La Conscience nationale en action a organisé une série d'activités au cours de ce mois de janvier 2023. Une série d'activités pour rendre hommage à tous les héros et martyrs de la lutte pour l'indépendance de notre pays, aussi bien connus qu'anonymes, dont les grandes figures emblématiques qui sont Emery Patrice Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila et Moustapha Mamadou Ndala. Présidente nationale de la Sénat, Mme Kewene Kavuo, accompagnée de membres du mouvement citoyen Congo Conscience, ont choisi le quartier Lac Vert vers Mugunga, à 20 km de la périphérie de Goma, sur la route Sake. Et là, le constat était amer, car nos élèves connaissent très peu l'histoire de notre pays, en général, et encore moins les figures emblématiques de l'histoire de notre pays. Chers combattants de la liberté, que nous sommes ici, nous tous, parce que c'est ce qui nous a amenés en ce jour inoubliable, un jour sombre de l'histoire de la RDC et de l'Afrique, qui marque le 70e anniversaire de l'assassinat du grand combattant de la liberté, le premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba. La Sénat s'est joint à la population congolaise en général pour rendre hommage mérité à cette éminente figure de la lutte pour l'indépendance de notre pays, mais aussi à tous ceux qui lui ont emboîté le pas, entre autres Laurent Désiré Kabila, Lucien Baouma, Mamadou Ndala, les martyrs du 4 janvier 1959 et tous les militants et militaires tombés pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Pour cette occasion, nous voulons découvrir, nous tous, et transmettre pour que ça reste une tradition de génération à génération et d'une manière particulière à notre jeunesse. Nous voulons apprendre de leurs succès et de leurs échecs. Nous voulons éveiller entre nous le sens patriotique et la bravoure de la jeunesse à poursuivre courageusement la lutte de nos pères, mères, frères et sœurs jusqu'à l'émancipation totale de notre peuple. N'ayez jamais compté sur l'aide étrangère qui ne doit pas constituer la force principale, mais si il arrivait qu'on en fasse recours, ça ne peut qu'être qu'un appoint à la force locale. Construire, nous sommes là pour nous inviter à construire l'unité et la solidarité des Congolais et Congolaises face à cette crise qui menace l'intégrité territoriale. Nous voulons amener, et ça c'est le rôle des mouvements citoyens et de toute personne animée de sens patriotique, amener les Congolais à reconquérir les réflexes de survie collective à partir des actions concrètes. Amener la population à pousser nos dirigeants actuels à avoir confiance à nos forces armées et dans notre peuple pour mettre fin à la crise et non se tourner toujours vers les forces étrangères, quelles qu'elles soient. Ces forces dont la mission semble être l'amplification et la pérennisation du chaos pour faciliter à leur maître une mise basse sur les richesses du sol et du sous-sol de notre pays, qui est le poumon de la planète. Le sort de l'humanité se joue au Congo. Nos pères de l'indépendance, congolais et non congolais, l'ont bien su bien avant. Et entre autres, même ceux qui ne sont pas du continent,
Malcolm X, il avait lui aussi constaté cela et il savait que le sort de l'humanité s'est joué au Congo. De même manière que Frantz Fanon et Kwame Nkrumah et tous les autres révolutionnaires bien avisés savent que le salut de l'humanité, c'est à partir du Congo qu'on le trouvera. Nous félicitons et encourageons notre population pour sa vigilance et son implication active dans la protection de notre pays, lutte pour laquelle elle paie les lourds des tribus. Nous demandons à tous de nous lever et garder une minute de silence en mémoire de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont sacrifiés chaque minute à l'Holocauste pour l'enrichissement des grandes puissances, ainsi que des sociétés profiteurs, jouisseurs, qui ne sont autres que les nègres de service. Prenons une minute de silence. Nous pouvons nous asseoir. Notre vaillante et vigilante population sait déjà identifier ses ennemis, ce qui justifie l'attitude hostile de la population témoin de multiples flagrances, comme le démontrent les multiples témoignages délivrés par les rescapés, des embuscades meurtrières qui surviennent au quotidien sur l'axe Luna-Komanda, dont ceux du 1er septembre 2021 en disent long, après ceux de l'axe Kassini-Beni, puis devenus endémiques dans les plantations de cacao et de sésame, à Mayangos, à Kalango et dans le secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni, où les populations locales dénoncent la facilitation de la MONUSCO aux populations armées étrangères qui viennent les massacrer pour les chasser, pour s'emparer de leurs terres. Et en ces jours, se sont ajoutés des témoignages flagrants des habitants des zones occupées par les M23, dénonçant du jour au jour le soutien de la MONUSCO, de l'UDPF et même ceux des forces d'East Africa Community aux rebelles du M23J. Et ceci ne demande même pas qu'on puisse avoir des loups pour le voir, parce que nous le savons tous, c'est depuis que les bases de la MONUSCO chassées de Butembo, Lubero et Beni, c'est depuis qu'ils se sont installés dans le Rutshuru que les M23 qui étaient jusque-là coincés dans la cité de Bunagana ont pris l'assaut sur toutes les villes de Rutshuru jusqu'aux environs de Goma, en se déplaçant comme des feux de brousse. Ceci explique l'hostilité de notre population vis-à-vis de la présence de la MONUSCO, ce qui explique qu'aucun engin portant les signes de 1 à couleur noire et blanc n'est pas autorisé, ne peut se permettre de parcourir les artères de la ville de Goma et ses environs, surtout la route Goma-Kibumba, sous peine d'être brûlée par la population en colère. Pourtant, les éléments de la MONUC, lorsqu'ils sont arrivés en RDC, ils ont dit qu'ils venaient installer et restaurer la cohésion sociale. Et nous constatons avec grande amertume que 22 ans après, les mouvements rebelles, les groupes armés qui étaient au nombre de 3 au travers de toute la République à 2001 sont passés selon les déclarations de la MONUSCO elle-même et des experts de l'ONU à 120 groupes armés.
et l'opinion congolaise se demandent sur quelle base doit-on renouveler indéfiniment la mission de cette mission qui a échoué avec une grande distinction. De deux choses l'une. Si le mandat de la MONUSCO est renouvelé indéfiniment, c'est que c'est une équipe qui gagne. Et à nous de déduire que le rôle de la MONUSCO est la multiplicité et la coordination des groupes armés en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, pour semer la désolation. Chers frères et sœurs, séchons nos larmes. Mettons-nous debout, la main dans la main, et barrons la route à ces ennemis qui veulent emprisonner la liberté de l'humanité, parce que nous sommes conscients que le sort de l'humanité se joue en RDC. Je vous remercie. La cérémonie a commencé par la présentation de la Sénat aux invités et la présentation des différentes délégations. Elle a été ouverte par le président urbain de la société civile de la ville de Goma. Est-ce que nous sommes des héros nous-mêmes? Je pense que c'est autour de ça que nous allons tourner nos réflexions aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, tous les risques que nous prenons, est-ce que nous pouvons être appelés héros? Comme vous le savez, les héros walianza kukombanisha utawala. De là se sont suivies les différentes interventions, dont celle du pasteur Kayembe Longo Albert, membre de la Sénat. Patriotisme, témoignage de l'amour envers ses frères et sœurs, donc le grand commandement que Jésus nous a laissé. Le président de l'association panafricaine Ubuntu, l'émancipation d'un peuple passe par la promotion de sa culture. Le professeur Dr Dadi Saleh, les exploits à retenir de chaque héros. De là s'est suivi la projection du film de Lumumba et les débats a été lancés dans l'Assemblée. Recommandations. Les participants ont émis les vœux de voir la Sénat multiplier des séances de réflexion comme celle-là en faveur de militants de tous les mouvements citoyens, car ce qui motive tout militant, c'est la prise de conscience, pour dire que tout militant met sa conscience en action. En fait, c'est quoi l'objectif des mouvements citoyens? Qu'est-ce qu'ils visent, ces mouvements citoyens? Les mouvements citoyens ont comme l'objectif d'amener la population à être exigeant pour que les autorités soient redevables. Ce qui veut dire que notre objectif ni kusirikisha population. Tunawasirikisha kumachungu yao ilikuwapitia kila siku. Tunawaonyesha ke c'est anormal, tuko na kosa mai na tuko na lakivu. Tuwaonyeshe ke c'est anormal, tuko na lipa kura kila siku na tuipatake. C'est ça l'objectif des mouvements citoyens. Donc d'amener les citoyens à prendre conscience des problèmes qu'on a. Asiwazie que problème yake mwataleta kwa solution, que ce sont les politiques. Les citoyens alikuwe au centre. Il y a problème zote c'est qu'on a pitia na aweze kukua. Parce que akisha kuwa exigeant ou les autorités atakuwa relevable. Et c'est comme ça tous les mouvements citoyens ziko résumés autour et les principes.